Alors là, Max, je pense qu'on a tout cette fois. On a vu dans les précédentes vidéos comment s'équiper et comment choisir son matériel pour les courses de triathlon. Par contre, maintenant, je vais avoir besoin de toi pour savoir quoi mettre dans mes bidons et quoi mettre dans mes poches pour manger le jour de la course. Alors, ici, on évoque la nutrition en course. Donc, on en a parlé tout au début de nos vidéos. C'est-à-dire, la nutrition, elle doit répondre à deux choses. Un confort gastrique, donc en disant, il faut que tu le supportes. Ensuite, une valeur nutritive suffisante pour éviter les hypoglycémies. Ensuite, il faut que tu n'aies pas de lassitude, c'est-à-dire, imagine, 12 heures d'effort. Il va falloir que tu aies une variabilité dans les textures, une variabilité dans les apports nutritionnels, une variabilité cette fois-ci dans les goûts. Parce que de temps en temps, beaucoup de personnes, beaucoup d'athlètes décrivent le fait qu'au bout de 3, 4, 5 heures, ils ne supportent plus le sucré. Ils n'arrivent plus du tout à manger sucré. Donc, ils doivent passer sur du salé. Il faut forcément que tu aies exploré ces phases-là. D'où l'intérêt, par exemple, lors des sorties longues ou simplement dans les types d'efforts spécifiques ou dans des horaires spécifiques de pouvoir justement varier cette alimentation. Nous l'évoquions également dans la partie faire des courses à l'étranger avec le voyage. Cette partie-là, imagine, tu as un Ironman en Asie. Tu as 12 heures de décalage. Cette fois-ci, ton estomac n'est pas habitué à recevoir un bol alimentaire à minuit. Eh bien, il faut absolument que tu aies le temps de t'habituer et que tu sois sûr qu'à minuit, ton estomac arrivera à ingérer quelque chose et qu'il ait la capacité à justement pouvoir absorber ces aliments-là. Et cette nutrition, elle doit être anticipée. Donc pour ça, il y aura plusieurs aspects. Déjà, utilises-tu toute l'année la même nutrition? Bah oui, j'ai l'habitude de prendre des bars et des boissons et des compotes de la marque Athlète. Est-ce que tu crois que ça vaudrait le coup que j'essaye autre chose? Oui, pourquoi pas, Julien? Tu peux toujours essayer de changer. Par contre, encore une fois, est-ce que ta nutrition habituelle, la Athlète que tu utilises, est-ce que au niveau de ta performance, elle est efficace? C'est-à-dire que quand tu utilises cette nutrition-là, est-ce que tu vois une amélioration ou tu vois simplement une baisse de ton activité? Si tu as une baisse, c'est qu'elle ne te correspond pas. Si tu as l'impression que du coup tu manques de carburant, c'est qu'il manque quelque chose. Si à l'inverse, elle te convient, pourquoi changer? Est-ce que tu penses que l'alimentation va te donner plus d'énergie? Non. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est ce côté routinier. À un moment, peut-être que tu as besoin de diversifier cette alimentation. Donc, ça va dépendre du type de course. Il y a certaines courses qui n'autorisent absolument pas des ravitaillements extérieurs. Exemple, les règlements intérieurs Ironman n'autorisent rien d'extérieur. À l'inverse, certaines courses comme des trails ou autres courses permettent des ravitaillements extérieurs type le Norseman où tu peux choisir cette fois-ci avec des accompagnants qui vont justement te donner la nutrition de ton choix. Donc tu peux manger, boire ce que tu veux et tu n'auras aucun problème par rapport à ça. Donc cette nutrition, elle doit être travaillée en amont, anticipée sur ce que tu vas faire et dans ces cas-là, réussir à voir exactement ce qui te correspondra le mieux à toi et pour cette course, pour cet objectif. Mais Max, si j'ai choisi une course spécifique et que je ne peux pas choisir la nutrition, est-ce que ça veut dire que du coup je dois connaître la marque de nutrition qui va être et d'hydratation qui va être utilisée sur la course et que je dois me forcer à consommer ces produits? Absolument pas, Julien. Surtout, ne te force pas à consommer ces produits. Par contre, c'est peut-être ça qui va t'orienter dans ton choix cette fois-ci de t-shirt. Par exemple, typiquement, tu pourrais partir avec un maillot de vélo avec des poches plus larges de façon à emmener davantage de nourriture, ou à l'inverse de prévoir peut-être un petit sac ou une petite ceinture avec de la place pour mettre quelques barres ou quelques gels qui te permettraient de courir avec ton propre ravitaillement. Surtout, ne pas se forcer. Dis-toi que te forcer à ça, ce serait prendre des risques au niveau gastrique, prendre des risques au niveau justement de ta nutrition et sur ta performance forcément. Bon ok, génial, je retiens encore une fois que je dois tout tester à l'entraînement avant et que je dois vraiment trouver ce qui est bon pour moi, ce que je vais pouvoir, en l'occurrence sur la nutrition, digérer le mieux possible et ce qui va vraiment permettre d'être efficace le jour de la course. Encore une fois, merci beaucoup.
En attendant, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si cette vidéo t'a plu. Lâche un gros pouce. On a vu aujourd'hui donc la nutrition et tu peux retrouver autour de moi d'autres vidéos sur le choix du matériel en triathlon. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.